Et salut tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une petite partie d'Everdell. Dans Everdell, vous allez déployer des ouvriers à divers endroits sur le plateau afin de collecter des ressources que vous utiliserez pour jouer des cartes face visible devant vous, formant ainsi votre propre ville forestière. Alors vous vous trouvez dans la charmante vallée d'Everdell. Et vous allez jouer le chef d'un groupe de créatures désireuses d'établir de nouveaux territoires et de nouvelles villes, en construisant des bâtiments, en rencontrant des personnages pleins de vie, des événements à organiser. Ce sera une année très chargée. Alors, vous avez ici le plateau principal. Au fond, vous avez 1, 2, 3, 4 tuiles événements de base que vous allez pouvoir récupérer en cours de partie, votre adversaire également. Ici, vous avez 1, 2, 3 cartes forêt qui vont vous permettre surtout de récupérer des ressources, de piocher des cartes. Donc, elles sont plutôt intéressantes. Ensuite, sur l'arbre, vous voyez que vous avez 4 cartes. Ce sont des cartes événements spéciales. Pour réaliser ces événements, il va falloir avoir un prérequis de cartes. Par exemple, ici, il va falloir avoir ramasse-miettes et le clocher de l'horloge. Une fois que vous avez ce qu'il faut, vous pourrez placer votre ouvrier sur cette petite patte pour montrer que vous avez acquis la carte et faire ce qui est indiqué dessus. Donc c'est pas évident de réaliser ces événements car pour ça il faut réussir à trouver les bonnes cartes. Et les bonnes cartes, vous voyez, la pioche est ici. Il y en a un bon paquet. Alors elles sont en plusieurs exemplaires bien sûr. Vous en avez 8 qui sont placés dans la prairie. Ici, vous avez différentes ressources. Vous avez des baies, des galets, de la résine et des brindilles. Cet arbre s'appelle l'arbre éternel et on va pencher un tout petit peu pour le voir. Ici, vous avez au sommet de l'arbre, enfin vers le sommet, vous avez des ouvriers qui sont posés, donc les vôtres et celui de l'adversaire, qui vont représenter en fait les différentes saisons. On va commencer le jeu en fin d'hiver et lorsqu'on aura fini la manche, on va récupérer les ouvriers qui sont ici, qui représentent le printemps. Si j'arrive un peu plus à pencher, on ne les voit pas bien là. Chaque saison va vous apporter des bonus. Alors, récupérer déjà l'ouvrier, mais aussi activer les cartes de production immédiate. Ça, on y reviendra plutôt en cours de partie. Alors, comment se passe le solo? Vous allez jouer contre un rival qui s'appelle Paillasson. Hein, et il n'est pas très gentil, vous voyez. Voilà. C'est un méchant rat. Donc vous allez sélectionner une créature donc pour lui. Moi j'ai choisi la souris parce que c'est un gros rat. Après vous pouvez prendre le hérisson ou la tortue. Enfin, en tout cas dans ce qui reste de mes jetons. Moi j'ai choisi plutôt le gentil petit écureuil. Voilà. Alors votre rival va jouer uniquement lorsque vous allez jouer une carte. Les actions, c'est tout simple, comme dans tout placement d'ouvriers. Vous allez placer vos petits ouvriers ici sur une des cases du plateau. Donc, en multijoueur, vous avez le droit que faire qu'une action, c'est-à-dire soit jouer une carte, soit placer un ouvrier ou vous préparer pour la saison suivante. En solo, comme je vous l'ai dit, en fait, vous allez jouer toutes les actions que vous pouvez faire jusqu'à ce que vous n'ayez plus de ressources ou que vous ne souhaitez pas, simplement. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les actions. Et votre rival va jouer uniquement si vous jouez une carte. Donc à chaque fois que vous allez jouer une carte, lui, il va lancer un dé 8. Et qu'est-ce que ça va provoquer? Et bien en fait, selon le résultat, il va récupérer une carte de la prairie ici. Donc ça va vous enlever une chance de récupérer une carte qui vous aurait intéressé. Une petite chose qu'il faut savoir par rapport aux cartes, au jeu en général,
c'est que vous allez essayer de faire des combos. Il y a des cartes qui vont vous demander alors soit de payer un coût pour pouvoir la jouer, donc le coût en ressources est indiqué ici. Mais vous avez également des cartes qui peuvent être payées de deux façons, donc soit par des ressources, mais également par une carte que vous aurez déjà dans votre ville. Donc si vous possédez par exemple pour le ramasse-miettes, si vous avez la raffinerie de résine, vous allez pouvoir récupérer la carte gratuitement et la mettre dans votre ville. Donc ça c'est intéressant, au lieu de dépenser des ressources, essayez de prendre des cartes qui vont justement vous permettre de récupérer une carte gratuitement. Bien sûr, vous allez pouvoir le faire qu'une fois. Vous avez en bas par exemple le palais de justice. Voilà, si vous construisez dans votre ville le palais de justice, vous allez pouvoir récupérer ici le juge gratuitement, si toutefois vous l'avez dans votre main ou dans la prairie. Et ensuite, une fois que vous l'aurez récupéré, il va falloir placer un petit jeton blocage ici pour montrer que vous avez utilisé la gratuité de cette carte. Bien sûr, vous n'allez pas, comme les cartes sont en plusieurs exemplaires, vous n'allez pas vous récupérer plusieurs juges à la fois. Il va falloir plusieurs palais de justice pour ça. Donc on met le petit jeton pour ça, pour montrer qu'on l'a déjà récupéré. Voilà, donc c'est un jeu qui se base aussi, faut essayer de construire sa ville. Donc on a un maximum de 15 cartes dans sa ville. Et il faut jouer sur ces combos tout en faisant attention d'essayer de réaliser les cartes, les événements ici. Donc si toutefois vous avez les bonnes cartes qui sont dans la prairie, essayez de les récupérer rapidement pour marquer les points des événements qui peuvent être des fois plus intéressants que d'autres. Donc ça, faut bien lire tout ce que vous avez devant vous pour savoir comment vous allez démarrer. Passons maintenant aux différentes actions que vous allez pouvoir faire. Alors, comme je vous ai dit, je le redis, en solo, vous allez pouvoir faire toutes les actions que vous le souhaitez. Et au moment où vous allez jouer une carte, Monsieur Paillasson va jouer aussi. Voilà, alors qu'en multijoueur, chaque joueur fera une action. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc c'est plutôt fluide et tranquille. Vous allez faire toutes vos actions possibles quand vous le souhaitez, sans avoir à attendre l'autre joueur. Alors les différentes actions, bien sûr, ça sera de poser un ouvrier sur une des cases du plateau. Alors, vous voyez qu'il y en a différentes sortes. Vous avez les cartes forêt ici qui permettent, comme je vous l'ai dit, de récupérer des ressources ou piocher des cartes. En général, c'est plutôt intéressant. Ici, vous avez tout un chemin où vous allez récupérer les ressources de base. Donc, vous avez plusieurs cases à chaque fois. Donc, regardez bien ce que vous avez besoin. Alors, une petite précision. Vous avez des cercles ici qui sont pleins. Alors, quand on est habitué au jeu, on sait comment ça fonctionne. Lorsque le cercle est fermé et petit comme ça, vous pouvez mettre uniquement un ouvrier. Par contre, sur les cercles qui sont un peu plus grands et qui ne sont pas fermés, vous pouvez en mettre plusieurs. Vous pouvez également poser un ouvrier sur les tuiles là-haut des événements de base lorsque vous avez les prérequis. Les prérequis sont marqués ici. En fait, il faut avoir des cartes de même couleur. Je reviendrai par la suite sur ce que j'entends par couleur. Ensuite, vous avez la possibilité de poser ici dans le havre de paix. Alors le havre de paix vous permet de défausser des cartes pour récupérer des ressources. Je ne rentre pas dans les détails. Et ici, vous avez la possibilité de voyager. Donc pour ça, il va falloir défausser un nombre de cartes égal au nombre de points que vous avez ici. Et bien entendu, vous pouvez placer un ouvrier ici lorsque vous avez les prérequis de la carte. Vous ne pouvez pas mettre d'ouvrier pour réaliser la carte, évidemment, si vous n'avez pas les prérequis. Donc lisez bien la carte avant pour être sûr que ça fonctionne. Vous pouvez également, si dans votre ville, vous avez des cartes avec le petit symbole de déplacement ici, vous pouvez poser votre ouvrier ici pour résoudre l'action écrite.
Alors, lors de la mise en place, vous allez placer votre rival à 2 endroits. Il va bloquer la première case ici qui vous donne 3 brindilles et la première carte forêt ici. Alors, je vais vous montrer ce que donne la première carte. Et bien, je peux choisir 2 ressources au choix. Ça, c'est plutôt intéressant. Alors, vous voyez qu'il y a 2 emplacements sur les cartes, mais en fait, quand on regarde de plus près, c'est pour le mode 4 joueurs. Donc, il ne faut pas utiliser, faudra pas mettre deux ouvriers sur la carte. Hein. Vous allez en utiliser qu'une. Ici, vous allez pouvoir piocher 3 cartes et récupérer un galet. Et là-bas, vous allez pouvoir avoir 2 baies et piocher une carte. En fait, l'adversaire, au fur et à mesure qu'on va passer les saisons, il va récupérer lui aussi des ouvriers de l'arbre éternel et il va se poser sur le plateau. L'ouvrier qui est ici va se déplacer le long du sentier. Alors, il ne va pas faire toutes les cases, bien sûr, parce qu'en fait, on n'a que 4 manches en tout. À chaque fin de saison, donc celui-là va se déplacer sur les 2 résines ici. Ensuite, il va aller sur le galet ici et ensuite sur la baie et la carte ici. Donc, retenez bien son déplacement pour que vous sachiez un peu comment jouer. Hein, parce que lui, il est là en fait pour bloquer les espaces. Ici, il va se déplacer de carte en carte, ici. Lorsqu'il sera ici pour le dernier tour, en fait, il va se déplacer ici, il va voyager, il va se mettre sur l'emplacement numéro 3. Tout simplement. Lorsqu'il va débloquer donc les autres ouvriers ici, donc aux prochaines saisons, ils vont se mettre en fait sur les cartes ici. Donc à la fin, vous allez vous retrouver avec 4 ouvriers rivaux ici. Donc vous ne pourrez pas récupérer les cartes qui sont ici. Il va falloir jouer avec celle-ci. Donc lorsque vous allez avancer dans le jeu et qu'il y a des cartes qui vous intéressent sur celle du dessus, essayez de les prendre rapidement parce qu'une fois qu'il sera sur la place, ce sera perdu. Lui par contre, si toutefois en lançant le dé, il récupère une des cartes où il se trouve, évidemment, comme ça lui appartient, il va pouvoir la récupérer. Donc faites bien attention à cela. On commence la partie avec 5 cartes et aucune ressource. Alors autant vous dire que ça part déjà bien fort, c'est pas évident. Et 2 ouvriers. Et ben voilà, je crois qu'on est prêt pour commencer la partie. Il me semble que j'ai présenté l'ensemble des choses. Maintenant, on va mettre en pratique dans une partie solo. Alors, je vais basculer sur une autre vidéo, voilà, pour qu'elle ne dure pas trop longtemps et ce sera peut-être beaucoup mieux et beaucoup moins long à regarder. Donc, on se retrouve tout de suite pour la suite des aventures de nos créatures à Everdell.